Rebonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment, à partir d'un tableau de valeurs, tracer à la main la représentation graphique, mais également comment, à partir d'une fonction, faire afficher sur la calculatrice la représentation graphique de cette fonction. Précédemment, nous avons entré cette fonction dans la calculatrice. Nous avons affiché le tableau de valeurs et recopié sur la feuille. Nous allons maintenant tracer à la main la fonction, la représentation graphique de la fonction. Pour ce, je vois que lorsque x est égal à 2, nous avons f de x qui vaut 0. Ainsi, lorsque x vaut 2, je mets un point à la valeur 0, ici. Donc quand x vaut 2, f de x est égal à 0. Voilà mon premier point. Il est très gros dans un souci de compréhension. Quand x vaut 3, f de x vaut 11. Quand x vaut 4, f de x vaut 20. Pour x égale 5, nous avons f de x est égal à 27. Oula. Et ainsi de suite. Au final, nous devons avoir ce résultat-ci correctement affiché. Comment afficher ceci dans la calculatrice? Alors déjà une chose, je vais déjà taper la fonction je vais déjà injecter la fonction dans la calculatrice. Et il y a une touche qui s'appelle graphique ici. Il suffit d'y appuyer dessus. Que se passe-t-il? Ça ne ressemble pas du tout à ce que nous cherchons à obtenir. Voici l'explication. Sur GeoGebra, si je tape la fonction en question, moins 28, voilà. Eh bien, il se passe à peu près la même chose. C'est à peu près ce que nous avons sur la calculatrice. Voici les considérations. Regardez ici. Le minimum pour x, ici, est égal à moins 10. Et il va jusqu'à 10. Sur l'axe y, le minimum est à peu près égal à moins 5, moins 6, pour aller jusqu'à 6 ici. Et bien, c'est à peu près la même chose sur la calculatrice. Le minimum ici, il est de moins 10, et va jusqu'à 10. Et en y, nous avons quasiment ici moins 10 également, jusque 10. En fait, voilà. Voici l'écran de la calculatrice, version GeoGebra. C'est ceci. Pour afficher correctement notre courbe, en fait, il faut changer les échelles. Regardez ici. Nous allons de 0 à 15 en x. Donc c'est ce que je vais faire en premier. Je vais de 0 à 15. C'est déjà mieux. Mais en plus, en y, nous allons de 0 à 40. Donc, je me place ici, je suis à 0, et je vais monter jusqu'à 40. Et là, c'est merveilleux, nous avons notre parabole correctement affichée, comme nous le souhaitons ici. Pour que ce soit le cas également sur la calculatrice, il va falloir changer quelques paramètres. Explication. Ce sont les paramètres Windows. Xmin, Xmax, Ymin, Ymax. Qu'est-ce que ceci? Voyons voir ici. Notre représentation graphique, notre repère démarre de 0 et va jusqu'à 15. Eh bien, c'est la valeur x minimale. Et la 15, la valeur x maximale. C'est ce que nous allons rentrer dans notre calculatrice. X minimale, 0. X maximale, 15. X SCL, X scale, il demande la graduation. Ici, nous allons de 1 en 1, donc je mets 1. Voyons voir ce que ça donne déjà. Il y a déjà du mieux. Il faut changer le paramétrage des Y. Donc, de la même manière, mon Y minimum est 0 et monte jusqu'au Y maximum 40. On règle ceci
sur la calculatrice. Windows, Y minimum 0, Y maximum 40. Le pas, ici, va de 5 en 5. Je le règle à YSCL 5. Entrée et graphique. Et là, nous sommes très heureux car nous avons affiché correctement la représentation graphique de la fonction sur la calculatrice. Au revoir.